Voici Lyle O'Dwyer à sa ligne bleue. De là, il lance jusqu'à l'autre bout. Oh! Quelle chance! La rondelle qui est très haute, à cause du filet. Bizet prend une chance, tente le coup pour le tout de la capter, au lieu de la laisser toucher la baie vitrée derrière. Et la rondelle qui vient tomber sur la partie supérieure. Il manque d'expérience. Oh, puis ça se révolue. Surtout avec sa défensive qui revenait à l'intérieur. Les joueurs du Canadien en territoire neutre, à l'exception de Wilson. Il aurait été préférable de laisser passer. Regardez d'en haut comment ça s'est passé. Surveillez de cet angle maintenant la position du disque. Rondelle très haute. Alors 17 secondes à l'infraction d'Éric Desjardins. Aucun lancé par... À reprendre, c'est finalement King qui le fait. Il passe à Lebeau, il s'avance, s'élance. Oh, Lebeau fait des pieds. Finalement, il est bousculé par Polanen. 20 de tir, il passe à Bellows, encore 15 secondes. Bellows maintenant près du but pour Di Pietro. Devant pour Bellows, il tente le ricochet, mais Bizet résiste. Une passe de Keane à Lebeau, à Dionne, vers Lebeau. Lebeau s'avance bien, il lance, c'est bloqué par Fizet. Rondelle prise par la pointe de retour. Et là, c'est Dionne qui essaie à son tour, mais Fizet plonge sur le disque. Bon, ça s'égale le trio le plus dangereux de la formation du Canadien depuis le début de la rencontre. Tout à fait. Celui de Dionne. N'empêche. Là, c'est la contre-attaque de Bellows. Il est rejoint par Goussarov. Bellows derrière à Danfous. Le tir voilé. Oh, bel arrêt ici de Fizet. Et aucun retour, entre autres. Tout de suite, Jean Pagé a des nouvelles de l'extérieur. Très bon match pour Stéphane Fizet. Deux autres arrêts, Claude, Dionne et Keane se sont fait voler littéralement. Par belle anticipation, belle technique. Et voilà l'arrêt. Premier lancé, Dionne. Et c'est Keane qui va en profiter. Il a vu voiler. Il a vu le défenseur qui a chuté devant lui. Gauche. On va surveiller le jeu ici. D'abord, vous avez Goussarov. Polanen va venir faire son tour. Qui libère complètement Danfous. Alors, on était deux du même côté. Il n'était pas certain d'avoir réussi l'arrêt. Stéphane a acheté. La chute du défenseur devant lui. La façon dont il a travaillé derrière. Passe bien exécuté. Pour surveiller de la façon dont... C'est pas facile, hein? Ouais, c'est Carpa qui était devant, regarde. C'est bon de prendre la chance, mais si le synchronisme n'est pas parfait, tu vois ce que ça donne au gardien de but. Tu vois le disque à la dernière fraction de seconde. Et si c'est sa technique, si le papillon est bien se protéger avec le gant à la gauche. C'est plus facile de manœuvrer. Écoutons maintenant le choix des 3 étoiles Molson du match de ce soir. Allons rejoindre l'annonceur maison Michel Lacroix. Et la première étoile, le first star, Stéphane Fizet. Nous vous rappelons le choix des 3 étoiles. La 3e du Canadien, Mike Keane. La 2e des Nordiques de Québec et pour cause, Joe Sakic. Et la grande vedette, le gardien de but, première étoile, Stéphane Fizet. La misère à rentrer en dessous de notre table. Stéphane, d'abord, félicitations. C'était un gros match. Je pense que c'était très important pour toi, ta carrière, le cheminement de ta carrière, cette victoire-là de ce soir. Oui, je pense que oui. Je faisais longtemps que je l'attendais, cette première victoire-là. Les 2 premiers matchs allaient quand même pas si bien que ça. Ça allait pas comme que je voulais. Puis je pense que c'était un match aussi important pour toute l'équipe. Si l'équipe avait vraiment besoin d'un gros match comme à soir pour justement revenir confiant comme qu'on l'était l'an passé. Parce qu'il y a de la pression, il ne faut pas le cacher. Il y a Jocelyn Thibault qui a fait l'équipe, qui n'a que 18 ans. Et il y avait de la pression, il y en a. Hein. Oui, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de pression. Je ne m'attendais pas vraiment à ça au début. Jouer avec un jeune comme Jocelyn, il a connu un camp d'entraînement vraiment extraordinaire. Je pense qu'il est vraiment prêt pour la Ligue nationale. Fait que ça rajoute un petit peu de pression. Peut-être que je me mettrais trop justement à cause de ça, mais maintenant, je me suis préparé en conséquence. On va jouer ensemble toute l'année, fait qu'on va se préparer ensemble. Et tu as dit aussi que c'était ce soir, tu recommençais à 0. Donc, tu es 1-0, une victoire, aucune défaite. Oui, c'est ça, une victoire, aucune défaite. C'est ça que j'avais fait l'an passé, juste à Noël. Au début de saison, ça allait pas trop bien. Là, j'ai coupé ça en 2, puis ça a bien été. Là, ce soir, je me suis dit, bon, ben, je recommence à 0, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. Quand Pierre Pagé t'avait dit que tu gardais ce soir? La dernière pratique à l'entraînement à Québec, il me l'avait dit. On a eu un petit meeting ensemble tous les deux, voir comment que ça allait. On s'est parlé un petit peu. Je pense que ça a fait du bien. Il a pu entendre qu'est-ce que je pensais, puis lui, qu'est-ce qu'il pensait de moi. Fait que je pense que ça a vraiment fait du bien. Vous parlez beaucoup, les Nordiques, hein? Bon, on essaie. Ça se parle beaucoup, hein? Alors là, lundi, est-ce que tu sais si c'est toi lundi ou si c'est Jocelyn? Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il y a quelque chose, un plan d'établi pour non, il n'y a pas gardiens vraiment de plan encore d'établi. On sait toujours la veille du match qui va jouer le lendemain. Fait qu'on
Les deux, on se prépare, puis je pense que c'est mieux comme ça. Si les deux sont prêts à Est-ce que ça te dérange? Non, pas vraiment. En autant que je le sache, soit la veille du match ou peut-être le matin de la pratique. Pas en arrivant peut-être pour la partie, c'est parce qu'on se prépare pas toujours de la même façon. Fait que, autant que je le sache la veille, là, puis Et un match au Forum, ben, c'est toujours important. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la rivalité, elle est toujours là. Ah oui, il y a toujours là la rivalité. Surtout que nous ont battu l'an passé en série, puis on l'a pas vraiment pris, on l'a pas digéré vraiment. Fait que c'était vraiment important ce soir de revenir fort, vu qu'on avait perdu justement les deux matchs avant saison contre eux autres. Ron Extall a été retiré du match ce soir. Je connais ça. Merci Stéphane, félicitations. Et bonne chance pour probablement que lundi, il va revenir avec Stéphane Fiset. Ce serait normal. Espérons. Merci. On va à la première.